Salut tout le monde, c'est Jordan de Zébrier. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle interview avec Charles Lucas. Charles, bonjour Jordan. Enchanté. Enchanté. Charles est l'initiateur d'un projet et qui va nous en parler d'ailleurs dans pas longtemps. Mais avant ça, est-ce que tu peux te présenter pour nos internautes, s'il te plaît? Oui, bien sûr, bonjour. Donc, je m'appelle Charles et donc actuellement je suis en train de créer un projet d'application que je vais sortir donc, en septembre sur iPhone et Android que je développe depuis à peu près 6 mois. Voilà. Tu veux que je parle du projet? Accessoirement. Accessoirement, le principe c'est de pouvoir en fait répondre à la question entre amis, où est-ce qu'on va sortir, puisque c'est un choix difficile pour aller boire un verre et aller au restaurant, trouver le bon endroit. Et je me suis dit que finalement j'avais toujours du mal à répertorier mes bonnes adresses et que finalement la meilleure référence pour moi c'était de demander à mes amis en fait où est-ce qu'on va. Ouais. Et parce que sur internet je suis toujours perdu entre les TripAdvisor, ce que propose Google, etc. Alors que dans la vraie vie, qu'est-ce que je fais? Je demande à mes amis. Ouais. Donc ce serait d'avoir en fait une application très simple où je puisse répertorier une géolocalisation de mes endroits pour sortir et que je vois ce que mes amis aiment. Parce que finalement les connaissances, c'est moi qui vais savoir si leur choix est judicieux pour ma sortie. Et comment t'es venu cette idée-là quoi? Alors, cette idée-là, en fait, est venue il y a longtemps. Elle est venue, en fait, je suis arrivé à Paris il y a à peu près 11 ans. Et au début, j'avais un petit répertoire papier où je notais un peu plein de choses, et notamment ces restos et ces bars que j'aimais bien. Et le principe, en fait, était de me dire, tiens, le jour où j'ai eu un iPhone, j'ai plus besoin de répertoire papier, je vais le faire dans mon téléphone. Et donc, j'avais une liste restaurants, j'avais une liste bars. Et il y a pas mal d'amis en fait autour de moi qui faisaient la même chose que moi et qui étaient même encore plus fous que moi parce qu'ils allaient rentrer un nombre d'informations assez importantes. Et dernièrement, j'ai rencontré une amie qui habitait à Londres et qui faisait exactement comme moi dans son téléphone pour noter ça. Donc je me suis dit, mais pourquoi il n'y aurait pas une application pour gérer cet aspect-là? Voilà. Et c'est quoi la première chose que tu as faite pour faire naître ton projet? Alors, la situation, c'est que donc, je me suis fait virer de mon boulot. Ouais. Que là, je me suis posé bien sûr plein de questions existentielles de ce que je voulais faire dans ma vie et que j'ai pris un peu le temps pour ça. J'ai pas essayé de faire plein de choses, j'ai juste essayé de prendre un peu le temps et j'ai commencé à lister un peu tous les trucs que j'aurais envie de faire dans ma vie pour un peu répondre à cette simple question. C'était un jeu que j'ai fait quotidiennement, une fois toutes les semaines, ou voilà, quand ça venait. Ça fait ta life list. Ouais, voilà, c'est ça. Mais on en avait déjà parlé, c'est quelque chose en effet qui a bien fonctionné, parce que de mettre les grandes idées de la vie, genre je veux changer le monde à je voudrais faire des trucs à la con comme parler avec de l'hélium, ça me ferait rire. Tu vois, des trucs aussi simples que ça, mais c'était drôle en fait en tout cas de jouer à ça. Ouais. Et en fait dans la liste est revenu justement me dire mais tiens, j'ai pas une application pour pouvoir gérer ce comportement de vie que j'ai avec voilà, pour sortir, etc., de référencer mes bonnes adresses et de les partager avec mes amis. Donc c'est comme ça que m'est venue l'idée et que je me suis dit tiens, est-ce que finalement je le ferais pas? Et ce qui était compliqué pour moi, c'était de me dire mais c'est juste une idée que j'ai dans ma tête, donc c'est absolument pas réel, c'est un peu fou. Donc finalement il a fallu que moi je me dise, à titre personnel, il fallait que j'ai un peu l'arrogance en fait de me dire allez Charles, tu vas avoir une bonne idée, vas-y fais-le, ça va être intéressant. Et il fallait que dans ma tête je me dise que ce soit de l'arrogance pour passer ce cap-là d'hésitation et de me dire allez, pourquoi pas finalement. Et c'est comme ça que les choses se sont faites pas à pas et qu'aujourd'hui je suis là en ce moment en train de créer l'entreprise avec des investisseurs, etc., des marques qui me soutiennent. Ouais. Et alors que c'est parti juste d'une idée dans ma tête. Et qu'est-ce qui t'a fait dire justement que c'était cette idée-là et pas une autre? Parce qu'il y a plein de gens qui vont se bloquer par rapport au nombre d'idées qu'ils vont avoir dans leur tête. Ouais. Et puis qui, forcément, à chaque fois que tu as le choix pour quelque chose, tu te prives de quelque chose d'autre, donc tu perds quelque chose. Ah oui. Et comment est-ce que tu pouvais être sûr que c'était cette idée-là et pas une autre? Alors, il y a deux choses. En fait, la première, c'est que déjà, quand j'ai fait ma liste, il y a des choses qui m'importent profondément dans ma vie, et je me suis dit que c'était pas pour maintenant, parce que j'habite Paris, etc., que le contexte y prêtait pas. Mais je me dis, c'est pas grave, je les ferai plus tard. Et ça correspondait. C'est-à-dire que je me dis, aujourd'hui, je suis en totale capacité de le faire, et l'idée en elle-même, c'était que justement, je l'ai expérimenté. Ça fait, comme je te dis, ça fait 10 ans que je m'amuse à faire ça, moi, dans mon coin, que je remarque que des gens le font aussi. Et ce qui a été intéressant également, c'est que l'idée, en fait, c'est nourri avec le temps. C'est-à-dire qu'à la base, j'étais parti juste sur l'histoire d'un répertoire simple. Et c'est en discutant avec des gens, etc., que je me suis rendu compte que je fallait que j'ajoute le côté juste mes amis.
les conseils de mes amis. Et au final, je me rends compte que l'idée aujourd'hui, elle est devenue encore plus intéressante avec le travail qu'on y a mis avec le temps. Et puis en plus, les gens cherchent aussi, il y a des idées où les gens cherchent à faire de l'argent. Moi, en fait, j'ai répondu à une problématique de besoin. C'est-à-dire que moi, je me rends compte que moi, j'ai besoin de ça. Ouais. Donc déjà, c'est deux façons de voir les idées. C'est est-ce qu'on veut faire de l'argent avec, et souvent les gens cherchent à monter des entreprises pour faire du pognon, ou alors on essaie de se dire, bah voilà, là il y a un besoin, on essaie d'y répondre. Donc c'est deux catégories aussi d'idées différentes, à mon sens. Et ça c'est intéressant parce que justement tu es parti de ton besoin, mais comment est-ce que tu pouvais être certain que ça allait répondre aussi à d'autres besoins, hormis le fait que tu avais des amis qui notaient dans leur calepin les restaurants, les mêmes choses que toi. Comment est-ce que tu pouvais être sûr que ce besoin-là allait être généralisé en quelque sorte, quoi? Alors, il est toujours à démontrer, puisque l'application justement va sortir. Mais tu as quand même pas mal de personnes qui croient aussi en ton projet, oui. qui se rallient à ta cause. Oui, parce que en fait, les étapes, ça a été aussi simple que au début, j'en ai parlé autour de moi. Donc, j'ai eu besoin que mes amis me rassurent que cette idée-là était une bonne idée. Et progressivement, ce qui était intéressant, c'est que après j'ai rencontré des professionnels, que ce soit dans le monde digital, qui m'ont dit oui, en effet, ça peut être une bonne idée d'application. Après, j'ai même rencontré des investisseurs qui, après leur avoir présenté le projet, comment dit, pitcher le projet, étaient intéressés, voulaient mettre de l'argent dedans. Donc je me suis dit bon, donc là, c'est-à-dire que là, l'idée a un intérêt concret. Et ce qui a été intéressant aussi, c'est de définir que l'idée en elle-même. Par exemple, il y a un investisseur à un moment qui m'avait dit que ce qui l'intéressait, c'est que c'était la façon dont j'allais justement trouver des utilisateurs, et notamment toute une réflexion par rapport à des influenceurs qui pourraient être les premiers à vouloir utiliser cette application-là, donc qui vont drainer, qui vont être les locomotives en fait pour commencer à lancer l'idée. D'accord. Et par rapport au fait de communiquer autour de l'idée, est-ce que tu as été bloqué? Parce que la plupart des personnes, elles se bloquent au départ par rapport à la communication de leur idée en se disant que si je parle de mon idée, je vais me la faire piquer ou je vais me la faire copier et ainsi de suite. Et donc du coup, préfèrent rester un peu terrés dans leur grotte, un peu comme Gollum, rester autour de leur précieux. Et puis au final, l'idée ne voit pas la lumière, quoi. Donc comment est-ce que toi tu t'y es pris? Qu'est-ce que tu t'es dit exactement en communiquant? Comment est-ce que tu as fait pour te débloquer par rapport à cette idée-là? Déjà, est-ce que tu as été bloqué par rapport à ça? Non, parce que déjà, c'est pas dans ma nature. En fait, je suis quelqu'un qui va déjà très rapidement parler justement d'une idée, d'essayer de partager avec les gens, de voir ce qu'ils en pensent, justement, d'une part pour avoir leur aval, est-ce que c'est une bonne idée, et puis aussi pour enrichir l'idée. Et puis c'est vrai que finalement, il y a des personnes qui ont commencé à me dire mais fais attention pour pas te faire piquer l'idée, qui ont commencé, mais par bienveillance, hein, c'est pas autre chose que ça. Et finalement, dans les échanges que j'ai eus, même avec des gens qui ont créé leur entreprise, etc., un jour, il y avait un entrepreneur qui m'avait dit il y a deux types d'entrepreneurs. Il y a ceux qui gardent leur idée dans leur coin, mais qui font généralement rien. Et en général, ceux qui réussissent, c'est justement qu'ils ont ouvert les portes, qu'ils ont joué la transparence. Je pense que, à part si on développe une très haute technologie qui devient top secrète et que là vraiment il y a des ingénieurs qui ont travaillé des années et des années pour développer un truc, une idée en elle-même n'a pas de valeur en fait. Ce qui va créer l'importance de l'idée, c'est souvent ce que disent justement les professionnels dans les startups, c'est l'équipe, le modèle économique, la façon dont on va communiquer, la vision qu'on en a, c'est quoi l'objectif qu'on a à la fin. Et ça aujourd'hui, ça personne ne peut me l'enlever. Aujourd'hui j'ai des concurrents, des nouveaux ou des anciens, mais je sais qu'aujourd'hui personne n'a la même vision que moi et la même façon de vouloir l'appliquer. C'est-à-dire, en elle-même l'idée n'a pas de valeur en fait. D'ailleurs il y a des spécialistes qui disent que qu'est-ce qui est le plus important, l'idée, le modèle économique, etc. Il y avait un professionnel qui avait dit ce qui est le plus important c'est le timing. C'est le timing en fait du marché. Est-ce que le marché est mûr pour avoir ce service-là ou ce produit-là. Et moi aujourd'hui, je me dis que c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, les gens connaissent Internet avec le côté illimité, c'est-à-dire que tout le monde donne son avis sur tout, etc., par exemple TripAdvisor. Et aujourd'hui, finalement, on se sent un peu perdu dans la masse et on commence à avoir envie d'avoir des informations plus restreintes et qui vont avoir des impacts dans notre vie réelle. Ouais, tout à fait. Donc, qu'est-ce qui va me permettre de faire un choix rapidement,
bah, si c'est toi qui me le dis ou quelqu'un d'autre que je connais, bah, ça va avoir un impact. Donc rapidement, je vais choisir le bar ou le restaurant où je vais aller. Alors que s'il y a 300 avis sur un site, je ne vais pas forcément arriver à passer du virtuel au réel, quoi. Ouais, tout à fait. Et est-ce que c'est le fait d'avoir quelque sorte vraiment créé la vision de ton projet, l'avoir clarifié vraiment de manière précise, qui a fait que les gens se sont ralliés à ta cause, quoi? Parce que il faut savoir aussi que Charles, en communiquant autour de son projet, beaucoup de personnes se sont ralliées à ton projet, t'en parlais dans tes partenariats. Et justement, qu'est-ce qui a fait selon toi que ces personnes-là se sont dit, tiens, bah, je vais aller lui filer un coup de main? Ah, c'est une bonne question. En effet, les gens jugent beaucoup la personne, la façon dont tu vas exprimer en fait ton idée. Ouais. C'est pour ça que l'idée finalement est un faire-valoir pour déjà démontrer ce que tu as envie de faire et la façon dont tu penses les choses. Et après, c'est une histoire de relation, de coup de cœur entre les gens. C'est-à-dire de se dire, voilà, est-ce que la personne a... quelle est sa façon de penser, quelle est sa logique, etc. Et après, c'est une entente. Pour l'instant, on va dire que je m'entends et que j'ai eu une entente avec les gens, mais je pense qu'un des éléments, ça va être justement ça. Ça va être le fait de pouvoir rallier les gens autour de moi. Ça, je sais que c'est quelque chose que je sais faire. Il y a d'autres choses que je ne sais pas faire. D'ailleurs, j'ai des associés qui m'aident sur d'autres aspects. Mais en effet, c'est un enjeu assez important de trouver les bonnes personnes pour s'entourer. Et avec le temps, de s'assurer que ce soit toujours ces personnes-là avec qui il faut travailler, etc. Et à partir de quand tu t'es dit, tiens, j'ai envie d'entreprendre? Bah, comme je te disais, en fait, moi, voilà, je me suis fait renvoyer de mon ancien boulot. Ouais, mais pourquoi tu t'es pas dit, tiens, je vais aller retrouver un autre boulot dans le salariat pour entreprendre? Bah, déjà, en fait, bon, j'ai fait beaucoup de métiers très différents. J'étais déjà passé, à une époque, j'étais indépendant, ce qui avait été difficile pour moi financièrement, et ce qui avait été surtout difficile, c'était la solitude. D'avoir été tout seul en fait pendant plusieurs années et ça avait été c'était un élément assez difficile de rester tout seul chez soi, etc. Et c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, dans cette envie-là d'entreprendre, il y avait l'idée de... Ça me faisait peur d'ailleurs, c'était une des barrières, en me disant putain, si je me retrouve encore tout seul à faire mon truc chez moi, ça va être un peu lourd, quoi. Et une des étapes a été justement de me rendre compte que finalement j'étais là dans l'entreprise, j'étais pas seul parce qu'il fallait que je sois plein. Et enfin qu'on soit plusieurs. Et d'ailleurs, un des professionnels que j'ai rencontré, justement un investisseur, m'avait dit tout ton projet est génial, mais à l'époque il m'a dit le seul problème c'est que tu es tout seul. Et il m'avait dit voilà, c'est qu'un projet comme ça il faut que vous soyez plusieurs. Et aujourd'hui on est plusieurs. Donc qu'est-ce que tu as fait? T'es sorti, t'es allé voir dans les incubateurs, t'es allé dans les salons. Bon, je sais qu'on était allé au salon des entrepreneurs. Ouais, bien sûr, ouais. Par exemple, on avait rencontré pas mal de personnes aussi. Mais qu'est-ce que tu as fait justement pour rencontrer ces personnes-là? Et est-ce que le fait d'avoir communiqué autour de ton projet t'a permis de rencontrer une personne, puis une autre, ainsi de suite? Ah, c'est assez incroyable justement. Le principe, c'est que si je fais un peu un bilan du commencement et de maintenant, aujourd'hui, en fait, la plupart des éléments concrets de mon projet qui permettent de le faire avancer viennent en fait de personnes dans lesquelles j'aurais pas pensé qu'ils m'auraient apporté quelque chose. L'exemple que je prends souvent, justement pour exprimer cette idée-là, il faut parler aux gens et commencer par autour de soi. C'est que j'ai un ami qui est photographe, j'aime beaucoup ses photos, je l'aime beaucoup, et puis je me dis bon, je vais lui parler de mon projet, mais en me disant que je vois pas encore un photographe à pouvoir m'aider pour mon application, pour géolocaliser des endroits. Et en fait, donc lui a commencé à me dire qu'il pouvait m'aider à faire des vidéos, et en fait il m'a parlé après, je lui ai exprimé justement que je cherchais des professionnels dans le monde de la cuisine, de la gastronomie, pour voir justement si en tant que futur utilisateur ça pouvait les intéresser. Il connaissait quelqu'un justement qui était dans ce domaine-là, cette personne-là m'a fait rencontrer justement quelqu'un dans le monde des investisseurs, et qui m'a fait rencontrer des investisseurs, etc. etc. Et si je m'étais pas dit, alors qu'à la base cet ami-là, qui est photographe, j'avais aucune raison de lui en parler directement. C'est comme les premières personnes avec qui j'en ai parlé, c'était des anciens collègues à moi, notamment des informaticiens, des gens dans le marketing qui faisaient de l'excellence utilisateur, etc. Et une des dernières réunions que j'ai fait avec eux, c'était des informaticiens, et finalement c'est avec eux que j'ai défini le nom de mon projet, et que on a défini même des bribes de modèle économique, alors qu'avec eux j'aurais pu penser parler technologie de l'application, etc. Donc ouais, tout à fait. c'est assez rigolo parce que finalement les éléments ne viennent pas forcément de là où on pense, et c'est pour ça qu'il faut avoir une espèce d'ouverture assez naturelle, sans filtre,
un peu ce que justement les commerciaux ont, c'est-à-dire qu'il faut avoir aucun a priori en fait. T'appelles quelqu'un et tu vois. C'est en vrai que tu verras si la personne ça l'intéresse pas. Et si ça se trouve sur le coup, elle n'aura pas de réponse. Et ça se trouve dans une semaine, 15 jours, elle va te rappeler en disant ah en fait j'ai pensé à toi parce que tu me disais que voilà t'avais besoin de ça ou que tu étais en train de travailler là-dessus. Ouais. Donc est-ce qu'on peut dire que tu as communiqué de manière intelligente? Parce que il y a aussi si je te pose cette question-là, c'est parce qu'il y a pas mal de personnes dans nos entourages, hein, ou des personnes qu'on ne connaît pas forcément, et tu en as eu aussi un que tu connaissais pas, qui t'avait répondu sur ta page Facebook. Il y a des personnes qui vont chercher, je sais pas, hein, par bienveillance ou pas, mais qui vont chercher à te dissuader d'aller dans l'action, qui vont te maintenir presque entre guillemets à ton niveau, enfin à leur niveau, je veux dire. Comme s'ils voulaient maintenir un peu le statu quo, t'empêcher de faire des choses. Et en fait, moi j'aime bien utiliser la métaphore de quand on a un projet, quand on a une idée, on est comme un ballon, on est chargé d'air. Plus on en parle à des personnes, comme si on cherchait leur approbation, plus on se dégonfle en quelque sorte. Et ce qui est vraiment impressionnant, c'est le scepticisme d'autrui, ou voir que des personnes sont là en se disant ouais, bon, ton idée me parle pas, et voir qu'on se dégonfle vraiment totalement. Donc, c'est pour ça que je te posais la question, est-ce que tu as vraiment eu la sensation de parler de ton projet de manière intelligente? Est-ce que c'était ciblé quand tu parlais à des personnes? Est-ce que tu leur parlais de manière à ce que... Parce que tu savais très bien ce qu'elles allaient te répondre, si elles allaient t'orienter vers d'autres personnes. Donc est-ce qu'on peut dire que tu as parlé de ton projet de manière intelligente? J'espère que j'en ai pas de manière intelligente. En tout cas, une chose qui est sûre, c'est que dans les retours qu'on a... il y a ceux qui vont en effet qui vont faire une remarque qui n'est pas constructive en fait, qui va juste dire bah, j'y crois pas. Alors après ils ont le droit de dire qu'en effet ils y croient pas, après sans avoir de justification derrière. En effet après derrière si on se rend compte que tout le monde dit j'y crois pas et que ça va de ses parents à des professionnels etc, des gens qui sont plus dedans, bon il y a peut-être un moment où il faut se poser des questions. Ou alors c'est pas forcément de dire qu'il faut arrêter, mais par contre de se dire quels sont les éléments manquants qui vont faire que je pense quand même que c'est une bonne idée, mais qu'il va falloir que je la travaille, que je m'enrichisse, etc., pour qu'elle devienne une vraie bonne idée, parce qu'il y a toujours le principe des fausses vraies bonnes idées, etc. Ouais, tout à fait. Et en effet, si après il y a des personnes qui sont négatives pour être négatives, bon, bah, c'est comme dans la vraie vie, hein, si ça n'apporte absolument rien, si quelqu'un te dit, bon, bah là ton truc il a chié pour telle et telle raison, et je pense que tu devrais plutôt faire ça, ou aller voir par là, ça c'est intéressant. C'est comme moi aussi en fait à chaque fois que là dans mon projet j'ai eu des obstacles, des choses en me disant ah bah là finalement ça va pas aller, ça va pas fonctionner etc, je l'ai plus pris en me disant ok donc c'est plus comme on me posait un problème mathématique et comment je vais trouver la solution, mais c'était enrichissant parce que il faut aussi considérer, et ça c'est quelque chose qui est intellectuellement très important, c'est que on fonctionne mieux avec des obstacles et des cadres. C'est-à-dire que c'est comme un enfant, on lui dit qu'il faut lui mettre un cadre pour qu'il puisse s'amuser, mais en fait en tant qu'adulte aussi, c'est-à-dire que si je prends une métaphore qui est moi j'adore cuisiner, si demain je vais aller acheter plein de produits, je vais pas forcément avoir la bonne idée de comment cuisiner. Par contre si je prends exactement ce que j'ai sur ma table et que je dois cuisiner avec ça, et ben ok j'ai des contraintes etc, mais finalement je vais être créatif parce que je vais comprendre comment les choses vont fonctionner ensemble et je vais réussir à en produire un résultat. Bah là pour moi c'est pareil, c'est-à-dire que quand tu as une idée et que les gens te disent oui mais non, oui mais machin, etc., il faut essayer de comprendre en fait qu'est-ce qui fait que ça passe pas à l'étape B ou C, etc. Parce que ça peut être très positif. Après il y en a, on sait, hein, qui sont là juste pour une volonté de rabaisser les choses et ça peut heurter énormément. C'est là d'ailleurs que la logique de ne pas être tout seul est importante parce qu'il faut arriver à se motiver et que de toute façon on a besoin d'être entouré, c'est comme ça qu'on fonctionne tous, hein, on n'est pas des êtres solitaires. Et on a besoin justement de la relation avec les autres pour se motiver, parce que quand il y en a un qui est en bas, bah, l'autre il le pousse, etc. Et ça, en effet, ça fonctionne bien. Et là, j'y pensais, mais est-ce que tu as commencé déjà à communiquer de manière publique sur ton projet? Oui, alors ce qui était important, c'est que j'ai créé une page Facebook, en fait, sur le projet Huggy, pour dire justement, en fait, c'est... Les gens, voilà, la question globale, est-ce que mon idée, mon constat plutôt, est-ce que comme moi, vous galérez en fait à trouver des endroits pour sortir avec vos potes, aller boire un verre, emmener votre copine ou votre copain pour aller dîner, etc. Et essayer justement d'avoir de l'acquisition des gens qui viennent liker la page en disant ok, ça me plaît. Et il y avait des théories en fait qui sont hyper intéressantes sur justement les principes du pourquoi on fait les choses, qu'est-ce qu'on fait et comment on le fait.
Et ça, c'était une conférence que tu pourras conseiller aussi aux gens si tu crois que tu l'as déjà fait, mais sur le Golden Circle, le cercle d'or, etc. Le principe, en tout cas, de dire, au lieu de... La plupart des gens arrivent et disent, voilà ce que j'ai, le produit ou le service que j'ai à vous proposer. Alors que finalement, ce qui touche plus les gens, et toi, moi, et n'importe qui, c'est de dire à quoi ça sert et pourquoi je fais ça. Ouais. C'est comme la personne qui parlait de cette conférence-là, il parlait de Steve Jobs et il disait ce qui l'a différencié de beaucoup de gens, c'est qu'il a apporté une vision. Il a dit voilà, il faut penser différemment, je veux des ordinateurs plus designés, etc., qui font comme ça. Mais il a fait un acte de foi. Et souvent, d'ailleurs, quand on écoute des professionnels de start-up, etc., beaucoup parlent de ça, justement, d'essayer d'aller d'apporter finalement la finalité aux gens, l'émotion que ça va leur créer. Donc ça crée une sacrée différence, justement, à ce niveau-là. Voilà. Donc je pense qu'on va terminer, là, déjà, ça fait plus d'une vingtaine de minutes. Ouais, blabla. Ouais. Très intéressant, hein, comme d'habitude. J'espère. J'espère. Donc je vais terminer par une question classique. Ouais. Quel conseil tu pourrais donner à des personnes, ou suggestions tu pourrais apporter à des personnes qui n'osent pas se lancer dans leur propre projet, des personnes qui ont des idées? Quelle est la première chose que tu pourrais leur conseiller de faire pour se lancer? Alors, je vais reprendre ce que disait Adrien de chez KissKissBankBank dans une interview qu'il avait fait chez BFM. Pour réaliser quelque chose, quoi que ce soit, en fait, il faut travailler beaucoup. Et c'est une chose qui n'est pas évidente, mais pour travailler beaucoup, il faut faire quelque chose qu'on aime. Et pour faire quelque chose qu'on aime, il faut être curieux. Et finalement, moi, ce qui m'a beaucoup aidé, justement, c'était de lister tout ce que j'avais envie de faire, tout ce que j'aimerais faire, mais de la chose la plus importante à, je sais pas, changer le monde, à justement aller me faire tailler la barbe par un professionnel. Enfin, des trucs tout cons, quoi. Et en fait, c'est cet exercice-là, parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire, d'aller, de se dire, d'entretenir ça, en fait, d'aller se dire, mais qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et ça, c'est moi, la première fois que j'ai noté ça, j'avais 3 trucs un peu bateaux, et aujourd'hui, j'ai un cahier où il y a 4 pages, et puis encore avant-hier, j'ai noté encore un truc en me disant, tiens, ça me ferait plaisir. Et dans cette liste-là, justement, j'ai eu mon idée, en me disant, tiens, ça, et ça correspond à ça. Donc, avant en fait, c'est pareil, faut pas mélanger les étapes. C'est-à-dire, avant de se dire, je veux créer une entreprise, enfin, c'est bien de vouloir créer une entreprise et je vais faire ci, ça, c'est déjà, il faut trouver quelque chose qui nous anime, en fait. Moi, je sais que mon projet, il m'anime, c'est quelque chose qui me plaît. Et pour savoir quelque chose pour trouver ça, il faut aller chercher un peu au fond de soi-même, prendre du temps. Et en fait, c'est une récréation, c'est de s'amuser, en fait. Parce que là, tu listes que les trucs que t'aimes, donc c'est super. Ça sera le mot de la fin. Voilà. Donc, on le rappelle, Huggy, l'application, ouais. On te retrouve sur Facebook. Sur Facebook, donc Huggy Real Friends Inside, avec une sortie prévue donc en septembre sur iPhone et Android. Eh ben, on te le souhaite. Voilà. Merci beaucoup, Charles. Merci, Jordan. Bon, nous, on va profiter du soleil. Hein. Ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'on a fait péter les t-shirts. Allez, merci, Charles. Salut.